Bonjour, c'est Antoine de la chaîne Objectif Éco, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui, j'en avais déjà fait une il y a plusieurs mois en disant que la BCE vous mentait. Et une nouvelle illustration, je veux dire, les mensonges sont de plus en plus gros, les contradictions de plus en plus fortes. Et ça se retrouve sur les marchés financiers, parce qu'aux marchés financiers, on leur fait pas la nique. Et l'euro a passé sous les indices cette semaine, donc on en parlera dans la vidéo aussi. Donc l'Europe va dans le mur. Donc là, la semaine dernière, le 31, l'Angleterre est sortie, finalement. Donc il aura fallu 4 ans au peuple anglais, qui est quand même un peuple par tradition beaucoup plus démocratique que les États européens. Il aura fallu 4 ans pour que la voix du peuple arrive à s'exprimer et à sortir enfin de l'Europe. Donc l'Europe vient de perdre la cinquième ou sixième puissance économique. Il va y avoir plein de problèmes qui vont se créer suite à ça, malgré le discours du président Macron qui a dit que les choses n'allaient pas beaucoup changer. Si, ça va pas mal souffrir en Europe et en Angleterre suite au Brexit, mais ça sera que passager pour l'Angleterre et elle s'en sortira d'ici un an ou deux. Elle redeviendra la grande puissance qu'elle a toujours été. Donc on va parler de l'Europe, on va parler de Madame Lagarde, qui a pris ses fonctions en octobre dernier et qui a dit préférer l'emploi à une épargne protégée. Donc, lors de sa prise de pouvoir, donc elle a commencé à expliquer ce qu'elle allait faire. Et elle dit que l'action qu'a eue la Banque européenne depuis l'an 2002, ça a permis de sauver des emplois, de sauver de la croissance, et que pour faire cela, l'épargne devait être sacrifiée. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'a fait son prédécesseur, et c'est ce qu'elle va continuer à faire apparemment. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit dans cette interview. Donc elle a dit, est-ce que l'on n'aurait pas aujourd'hui une situation avec beaucoup plus de chômage, avec une croissance encore plus réduite? Donc je vous rappelle, parce qu'on oublie, la mission de la BCE, je ne vois pas pourquoi elle parle de croissance et de chômage, c'est pas la mission de la BCE. Donc là je suis sur le site de la Banque Centrale Européenne. L'objectif, la mission de la BCE, l'objectif principal de l'eurosystème est de maintenir la stabilité des prix, donc en gros l'inflation, et ils disent en d'autres termes de sauvegarder la valeur de l'euro. Alors la valeur de l'euro, on l'a ici. Naissance 2002, 6 ans de hausse, euro contre USD. Et depuis 2008, donc depuis 12 ans, l'euro se casse la gueule. Donc la mission de la BCE qui est de sauver l'euro, sauver la valeur de l'euro, conserver la valeur de l'euro, elle se plante depuis 12 ans. Donc il y a eu 6 ans de réussite, parce qu'on a cru que l'euro allait remplacer le dollar. Les marchés financiers ils ont compris que ça n'allait pas être le cas, que l'Europe n'était pas viable intrinsèquement vu les disparités entre les pays, les cultures. Et donc du coup le marché commence à vendre en 2008 l'euro en face du dollar. Et c'est en train de continuer aujourd'hui, et ça a pris une petite accélération cette semaine. Le seuil psychologique des indices a été passé. J'en reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Je vais juste finir là-dessus. Donc sa mission, c'est de sauvegarder la valeur de l'euro. Elle n'a pas de mission de croissance, elle n'a pas de mission de chômage, c'est absolument pas les missions de la BCE. Mais Christine Lagarde, vu que le bilan il est tellement pourri, qu'elle dit que sans nous, il y aurait eu plus de chômage, plus de croissance, etc. Donc je suis allé voir un peu les taux de croissance et les taux de chômage. Donc ça, c'est l'Europe. Voilà, donc ici, à partir de 2008, ça a été la crise. Et puis après, l'Europe a mis 2 ans à s'en sortir, alors que les États-Unis ont réagi beaucoup plus rapidement. Et depuis 2013, le taux de chômage de la zone euro baisse. Il est passé de 12 à 7,5 à peu près. Alors la croissance, dans cette période-là, la croissance n'a pas été extraordinaire. Ça a été du 2%, 1%, 0,9%, des baisses. Là, on devrait finir l'année à 1,2. Fin 2019 devrait être à 1,2. Et on prévoit 1,4. Donc c'est absolument ridicule de flinguer ainsi la devise et l'épargne. Notre épargne, enfin votre épargne, parce que moi j'ai plus d'euros, mais l'épargne des Européens pour un taux de croissance de 1,2. On va rentrer un peu dans le détail, voyons ce qu'a fait la zone euro en termes de croissance depuis l'an 2000. Donc en général, ça oscille entre 0 et 1% chaque année.
Donc pas grand-chose de croissance. Si on regarde les États-Unis en face, on est plutôt passé de 5 à 3,5, 2,5, quelque chose comme ça. Donc on est en plus forte croissance aux États-Unis. Alors est-ce que les États-Unis ont réussi à faire cette croissance en flinguant le dollar? Pas du tout. Et est-ce que les États-Unis ont eu un taux de chômage qui a explosé? Pas du tout, bien sûr. Le taux de chômage est passé de à peu près 10% de la population active à 3,6, je crois, au dernier stade de vendredi. Alors que l'Europe, qui se targue en ayant sacrifié l'euro, voici le taux de chômage européen. Donc, avant les années 2000, on était à 11. L'arrivée de l'euro, la crise, et depuis les années 2013, ça baisse. Donc, on est passé de 12 à 8,5 à peu près. En sachant qu'il y a des très très fortes disparités entre des pays comme l'Allemagne, qui doit tourner à 3, 4, 5%, pas plus, et l'Espagne qui tourne à peu près à 14-15, la Grèce à 17, la France à 8,5, en sachant bien sûr que les chiffres sont plus ou moins trafiqués si on se rapproche ou si on s'éloigne des élections présidentielles. Donc voilà, donc globalement l'Europe a flingué l'euro, va continuer à le faire, pour un taux de chômage de 7,5 à peu près, alors que les USA tournent à 3,5, pour une croissance ridicule de 1,5, on va dire en moyenne, 1% depuis les années 2012 à peu près, et alors que les États-Unis ont plutôt une taux de croissance de 2-3% depuis cette période-là. Donc l'Europe a tout faux, mais ça ne va pas les empêcher de continuer dans cette politique. Et c'est ce qu'a dit Christine Lagarde dans les différentes interventions qu'elle a eues. Et je pense que c'est assez salutaire comme choix. Voilà. Alors, Christine Lagarde a un dada qui est le climat, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça sera aussi une des mesures qu'ils vont prendre pour continuer à spolier les épargnants européens. Alors qu'est-ce qui se passe sur le marché financier? Donc je vous ai montré ici le graphique mensuel, donc l'euro qui casse depuis 2008, qui baisse régulièrement. Et si on va en daily, vous avez fait déjà cette vidéo avec ces boîtes là, donc ça c'était 2010, février 2018, on avait eu la remontée jusqu'à 1,22, à peu près 1,24, et depuis on baisse en escalier comme ça, on fait une baisse, un plateau, une baisse, un plateau, et dans la vidéo datée de cette époque là où j'avais dit est-ce que ça va partir vers le haut ou vers le bas, je pensais plutôt vers le bas, et c'est ce qui s'est passé, mais ça prend du temps, parce que une devise comme l'euro qui pèse autant sur le marché international, eh ben, ça baisse pas aussi vite que ça. Mais ça a cassé, voilà, et ça casse avec beaucoup de difficultés, mais ça casse. Donc on est dans ce dernier triangle, dans ce dernier rectangle, pardon. On est dans ce canal baissier que j'ai dessiné là. Et vendredi, on a cassé les 1,10. On est allé, on a cassé les 1,0980, qui était ici le dernier plus bas. On a bien enfoncé. J'ai bien l'impression qu'on va encore avoir une accélération baissière au moins pendant quelques jours sur l'euro. Et on va arriver ici à 1,08, 1,08, je dis pas de bêtises, 1,0880 à peu près. Et on va arriver de nouveau à la boîte. Donc on devrait sans doute avoir un rebond ici. Alors je ne sais pas jusqu'où ira le rebond, mais globalement, les marchés financiers considèrent que l'euro n'est plus une devise solide. Alors je vous ai souvent présenté le graphique du DXY, qui est le graphique du dollar américain contre un panier de devises, dont l'euro, et l'euro pèse 50% dessus. Donc voilà ce qui se passe. Je vais le mettre en daily. On avait ici une sorte de triangle baissier, et on l'a cassé. Donc pour les chartistes, on reporte la largeur ici de l'entrée, on la reporte à la cassure, et on a à peu près un objectif théorique, on va dire, théorique, où devraient aller les cours. Donc on est sorti, on a fait un beau pullback réglementaire, et toute la semaine dernière, le dollar s'est apprécié.
Et il n'y a pas grand chose qui pourrait bloquer les cours avant 99-90 sur le DXY. Donc ça c'est le dollar contre un panier de 8 devises je crois. Je vais vous montrer le EXI qui est l'euro contre 4 devises et chacune pesant 25%. Donc vous avez le dollar, le yen, le franc suisse et la livre anglaise. Voilà. Et donc on était dans ce range là. On a eu une fausse sortie ici. C'est là où on est remonté un peu sur la paire euro-USD. C'est là où j'ai profité pour monter à plus d'1 million de dollars de short sur la paire. Et là on a cassé, là sur la dernière semaine on a cassé. Bon, je vais enlever ça, que ce soit un peu plus clair. Voilà, la question est-ce qu'on repart on va faire une fausse sortie puis réintégrer et revenir ici. Donc si on revient ici, c'est quand on était monté à peu près à un 11,50, un 12 sur euro USD. Le XI, c'est donc l'euro contre 4 devises qui sont considérées comme fortes et sûres, le yen, le franc suisse, le dollar américain et la livre anglaise qui va avoir peut-être un petit peu de plomb dans l'aile avec le Brexit. Mais je veux dire, même contre des devises qui sont comme l'euro fortes, comme supposément l'euro était fort, l'euro est en train de casser. Donc là aussi, on a un plus bas à franchir ici pour confirmer cela. Mais je pense que les marchés sont en train de considérer que l'Europe va dans le mur, comme j'ai mis en titre de cette vidéo. Parce que bon, la sortie de l'Angleterre, c'est un coup dur pour l'Europe, parce que c'est quand même un partenaire financier très important, 5e ou 6e puissance économique mondiale. Donc j'ai lu un article comme quoi ils essaient de faire entrer la Macédoine et l'Albanie, je crois, compenser. C'est complètement ridicule. Donc en plus d'être des menteurs, ils sont complètement nuls. En plus de s'attribuer des missions qu'ils n'ont pas et de s'allouer des succès qui n'existent pas, l'Europe va dans le mur à mon avis parce que l'industrie automobile, qui est un des fleurons de l'économie européenne et notamment de l'Allemagne, va prendre aussi du plomb dans l'aile parce que les Anglais étaient des gros acheteurs de voitures allemandes, mais également parce que toute l'industrie allemande va devoir se recomposer compte tenu des réglementations qui sont en train de tomber de manière très forte et très contraignante en Europe, alors que ça n'existe pas dans des pays comme la Chine par exemple, sur les normes de pollution. On se dirige plus vers la voiture électrique, de plus en plus, c'est pour ça que Tesla explose en bourse. Et donc l'industrie européenne n'est pas adaptée. Donc le temps d'adaptation, les marchés pour l'instant, ils punissent. Et donc l'euro se casse la gueule. Alors je vais vous montrer ici. Hop, voilà, on est là. J'enlève ma tête qui sert à rien. Voilà, donc on a eu cette remontée là. Et puis depuis, on est dans ce canal baissier. Donc j'ai rajouté à mon short. Là, je suis à 780 000 shorts sur ce broker là. Et 310 000 sur l'autre. Donc je suis à plus d'1 million, presque 1,1 million de short. Et voilà, on a cassé ici ces deux traits que j'avais, ces deux supports horizontaux là, c'était aux alentours de 1,10, 1,0980 qui correspondait à cette mèche là. Et ça a été enfoncé assez fortement. Et ça fait 5 jours que ça baisse de manière très forte. Ça se voit au niveau graphique, au niveau hebdo. C'était un grand marabouzu baissier comme on dit. Et ça envisage rien de bon pour la suite. Donc c'est une paire qui n'arrête pas de faire des rebonds. Et je pense qu'on va revenir taper ici. Je pense qu'on va s'enfoncer un peu. On va s'enfoncer encore. Et puis on va remonter. Donc ce sera soit la première oblique ici à 1,0950 à peu près, soit 1,0980 ici qui devrait faire barrage. Donc si ce barrage saute dans la remontée de l'euro, on pourrait remonter jusqu'à 1,1050. Voilà, 1,1050 c'est mon prix de revient. C'est ici, c'est ce que j'ai matérialisé ici. Donc voilà, tout trader doit se poser la question, est-ce que je prends mes 12 000 $ de gain ou est-ce que j'attends le rebond et je recharge? Bon, je partagerai ça avec les gens du groupe l'investisseur opportuniste. On est dessus depuis 1 an et demi. On gagne sur l'euro USD depuis 1 an et demi.
Donc je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quelle décision j'ai prise. Donc à court terme, je pense que la baisse va encore un peu continuer, quelques jours au moins. On a ici la zone de 1,0850, 1,0880 qui sera très difficile à franchir sans rebond à mon avis. Mais pour l'instant, les statistiques économiques américaines continuent à être bonnes et les statistiques économiques européennes continuent à être très mauvaises, notamment au niveau industriel allemand. On a encore eu des stats la semaine dernière qui étaient très mauvaises pour l'Europe. Voilà, donc il y aura bientôt des élections en France. Je pense pas que ça changera grand-chose pour vous. Quand même que vous compreniez que c'est à vous de vous débrouiller, de pas vous faire avoir. Donc là, le président de la BCE, que vous n'avez absolument pas élu, s'arroge des qualités que la Banque centrale aurait eues en menant cette politique de sacrifice de l'épargne des Français et des Européens, pour des résultats qui sont vraiment merdiques, on va le dire. Elle vous a dit qu'elle va continuer à le faire. Ça fait quelques années que des lois en sont sorties pour bloquer les assurances vie, etc., etc., pour vous empêcher d'acheter de grosses quantités d'or ou de sortir votre argent du pays ou des choses comme ça. On vous a prévenu, soyez-en conscients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 16 minutes, j'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.